Bonjour ou bonsoir, belles amies, belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous et merci pour vos beaux messages, pour votre amour, votre gentillesse, pour partager ce moment avec moi et moi avec vous, évidemment. Pardon. Alors, il y a quelqu'un qui a du mal à parler. Ok. Bon. Bienvenue à tous et merci pour partager, liker et puis voilà. Et commenter, évidemment. Alors, si tu viens d'arriver, je t'invite à te souscrire et activer cette clochette pour ne perdre aucune vidéo. Et évidemment, je te souhaite la bienvenue. On va commencer maintenant. Sans perdre plus de temps, on va demander quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message. Évidemment, toujours, on dit courage. C'est l'archange Ariel et tu dis et le courage, il défend tes croyances. Voilà. Quand tu veux faire quelque chose, en fait, il ne faut pas avoir peur de ce que les autres pensent non plus, tu vois. Il faut dire... je suis comme ça, je vais faire ci, je vais faire ça, peu importe. Tout le monde a bien le droit de vivre sa vie, n'est-ce pas, et de la vivre comme il entend aussi, que c'est tout à fait naturel. Je suis en train d'allumer la lumière là. C'est tout à fait naturel. Et puis, et normalement, on ne peut pas vivre la vie des autres, ni vivre pour faire plaisir aux autres non plus. On ne peut pas se transformer en ce que les autres veulent. Nous sommes tels que nous sommes et parfaits, exactement comme on est. Tu vois? Alors, cycle lunaire, ça secoue pas mal. Vous allez encore sentir ces énergies de la pleine lune, cette pleine lune, au moins 15 jours. Alors ne vous inquiétez pas, c'est normal. Profitez de son énergie. Vous pouvez aussi méditer avec la lune, c'est super. Voilà, absorbez toute l'énergie que vous avez besoin. Ressourcez-vous. Et puis, profitez-en pour vous... pour lâcher tout ce qui est de trop, n'est-ce pas? Pour lâcher tout ce qui vous encombre. Et voilà. Alors, on va voir maintenant. On te dit, c'est l'archange Aniel. Observe comme la lune influe dans tes énergies et manifeste. Sers-toi de ces cycles. Quand c'est la pleine lune, n'oubliez pas aussi de demander, de faire vos pétitions, de nettoyer vos pierres, tout ça. Faire votre chèque d'abondance si vous en avez envie, si ça vous dit. Si vous vous sentez appelé à faire ces choses-là, c'est pas pour rien, allez-y, ne vous gênez pas du tout. Demandez et vous serez servi. Il faut garder le sens de l'humour, les amis. Merci pour m'aider à voir le comique de cette situation et pouvoir en rire de bon degré de la nature humaine. Je veux observer mes expériences sous une nouvelle lumière pour attirer l'amour et l'énergie curative. Alors tu vois, si tu es en train de passer par un moment difficile, on te dit, ou même avec ton autre, ou même que ce soit dans ta vie, peu importe, élève tes énergies, accepte le moment tel qu'il est. Ne te prends pas la tête, en fait, on est en train de te dire clairement. Ne te prends pas la tête, profite pour méditer, pour t'élever, pour voir à l'intérieur de toi qu'est-ce qui a besoin de changer peut-être. Mais ne lutte pas contre ça parce que tu vas en avoir un peu plus en fait. Tu vois ce que je veux dire?
plus on lutte et, et plus on en a. Et ben, en acceptant la situation telle qu'elle vient, du coup, elle se dissout, tu vois. Elle se dissout et puis elle laisse place à autre chose. S'il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de raison de que ça continue. Il faut garder la foi aussi. Là, il y a quelqu'un qui doit se dévoiler carrément. Alors peut-être devant sa famille, peut-être devant tes amis, peut-être devant le monde entier, peut-être cette personne, elle porte des masques. Tu vois, on peut regarder, on peut voir autour de son collier, là. C'est comme un masque, verdad? Hein? C'est comme un masque, cette personne, elle porte des masques. Et en fait, personne ne la connaît réellement. Il va falloir qu'elle sorte de... Pardon. Bon, moi je vais le dire parce qu'on me le dit et ça, je sais pas, moi, ça le fera peut-être pour quelqu'un. Il faut sortir du placard. On m'a dit de l'armoire, mais je sais pas quoi. Du placard, je suppose. Il y a peut-être quelqu'un qui aime une autre personne du même sexe qu'elle, par exemple, et que les personnes autour, ça les choque ou je sais pas, une situation un peu comme ça, tu vois. Mais peu importe, les âmes, elles n'ont pas de sexe déjà. Vous avez choisi de venir sur cette terre, faire cette aventure de cette manière. C'est vos âmes qui ont choisi ça. Hein? Voilà, les personnes, il faut qu'elles comprennent ça. Mais c'est aussi, c'est exactement les obstacles qu'elles se sont choisis pour ce chemin. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez choisi ça, si vos âmes ont choisi ce chemin, c'est parce qu'elles savent qu'elles peuvent y arriver. Hein? On vous dit, appuyez-vous en Dieu et sur les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Alors, vous décrivez la situation, ok? Totalement, en ce moment, je me mets d'un côté pour permettre aux divins miracles d'éclairer cette situation et aux personnes impliquées, ok? Voilà, tout simplement. Qui de mieux pour arranger tout ça que Dieu et les anges, quand on peut pas, quand on a tout fait, vraiment tout ce qu'on a pu et on est épuisé parce qu'on ne sait plus quoi faire, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire en fait. Ça veut dire qu'il faut qu'on se relaxe et qu'on pense à nous et qu'on se focalise sur nous-mêmes, tout simplement, et le passer du mieux possible aussi, accepter la situation telle qu'elle est, accepter l'amour qu'on a pour notre tel qu'il est, et laisser faire le divin parce que lui, par contre, il sait toujours quoi faire, tu vois. Il a le temps, il n'est pas pressé. Nous, on se fatiguera avant, ça c'est sûr. Et quand ils veulent nous donner un coup de pouce, on le sait, on le ressent. Et on finit toujours par, tu vois ce que je veux dire, par accepter, quoi, tout simplement. Hein. Parce que ça secoue, hein. Mais pas que nous, votre autre aussi se fait secouer, hein. Quand on n'avance pas comme on doit, l'univers, les guides, mais c'est pour notre meilleur bien. Il faut aussi accepter que c'est pour notre meilleur bien, évidemment. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Faites votre prière, non, votre demande. Dans vos mots, c'est pas la peine. Tu vois, tu fais comme tu veux. Tu le dis à ta manière. Eux, ils t'écoutent, ils te connaissent mieux que toi-même et ils te comprennent parfaitement. Ils savent exactement ce que tu sens. N'oubliez pas de demander, s'il vous plaît. On va te prendre un message de métaphore maintenant. Ok? Il y en a 3, mais je vais les prendre, évidemment. Alors, le grenier, le moi supérieur.
Le grenier représente votre moi supérieur, une belle étape de la réalisation de votre être et d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre autre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes, de votre résistance au changement, afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Tu vois, lâchez toute résistance parce qu'en fait, plus vous résistez et plus ça fait mal. Tu vois, je vais te dire un truc que moi, j'ai remarqué en fait, que depuis que j'ai décidé de m'abandonner, de donner le pouvoir à, à mes... Comment ça se dit en français ça? Mi poderosissima presencia yo soy, mon être divin, mon moi supérieur, tu vois? Voilà, c'est mon puissant moi supérieur. Je me sens libre, plus légère, plus contente, remplie d'amour en plus parce que je sais qu'il se charge de tout. Et ça, vous pouvez regarder dans ce fantastique livre d'or de Saint Germain. C'est le capitulo, c'est le chapitre 20 qui en parle. Mais si vous voulez, vous écoutez tout le livre, c'est beaucoup mieux. Mais bon, je suppose il y a la traduction en français, évidemment. Ça doit être dans toutes les langues. En plus, vous pouvez le trouver en audio-livre. Eh bien, écrivez-vous sur un petit papier ce morceau de texte et puis tout ce que vous voulez en plus, plein d'affirmations qui sont magnifiques et qui vont vous servir, mais vraiment. Et puis tous les jours, vous le répétez, ok? Et vous vous déchargez de tout ce poids qu'il y avait en fait. Et ça fait du bien. Ça rend léger. On sait que tout est protégé. On sait qu'il va arriver ce qui doit arriver. Peu importe le chemin, le destin, c'est le même. Tu vois? Tous les chemins mènent au même endroit. Évidemment, suivant le chemin que tu prends, tu vas apprendre tout ce que tu as à apprendre en route. Hein. Ça fait partie du libre arbitre des décisions et puis des conséquences aussi qui vont avec, non? Parce qu'évidemment, nous avons le libre arbitre, mais ensuite, chaque cause et effet et réaction, tu vois, action-réaction. Donc, c'est pas grave. Il faut avancer et accepter aussi et de se tromper non plus, c'est pas grave, on est bien là pour ça. Alors voilà, apprendre et avancer. Alors là, on te parle de l'archange Métatron qui est toujours dans tes énergies. Mon rayon blanc d'ascension entoure ton corps et te guide dans l'amour. Je suis là pour t'enseigner et pour te montrer le chemin à suivre. Tu es à cet endroit précis de ta vie, car des symptômes de l'éveil s'opèrent en toi. Pour ascensionner vers le divin, tu es un élu et tu as un travail à accomplir. Et ça, c'est vraiment le plus important, n'est-ce pas? Parce qu'on est bien venu pour quelque chose ici. On n'est pas venu pour vivre, manger, dormir, aller travailler et puis passer la retraite. Et encore, il y en a qui n'y arrivent pas. Et puis voilà, on s'en va là, ça y est, c'est fait. Maintenant, il y a un projet plus grand, tu vois. Quelque chose de plus divin derrière tout ça. Tout ça, en fait, c'est les illusions. On ne peut pas rester dans l'illusion tout le temps. Et là, il y a un grand éveil. Quelqu'un qui doit écouter son moi. Quelqu'un qui doit savoir qu'est-ce que son âme est en train de lui dire. Quelle est la voie à suivre. Hein? Elle est bien accompagnée, cette personne. Hein? Et toi aussi. Prenez-le avec du sens de l'humour. Parce que tout va s'arranger, évidemment. Si vous le prenez de notre manière, en fait, ça va faire plus que grossir le problème, tu vois. Tu vas, en fait, manifester une catastrophe. Ça aussi, il faut le savoir. Bon, le mettre en soi.
On te dit, tu reçois des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des noms, oui, des plumes ou des sous sur ton chemin. Aussi, tu peux voir, bien, j'ai dit le nombre, le nom, le nom de ta personne, ses initiales sur les plaques d'immatriculation, par exemple, des numéros, enfin bref. Soyez attentifs, car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Et tu vois, cette personne, ou même vous-même, ça peut être pour vous deux. Vous êtes mis sur le chemin. Chaque fois que vous avez besoin de savoir quelque chose de nouveau, ça va arriver comme par hasard, comme par magie. T'as une vidéo qui arrive sur Internet, ou tu croises quelqu'un dans la rue, ou quelqu'un que tu connaît quelqu'un qui fait tal. Enfin bref, la chose est que tout ce qui doit arriver, ça arrive exactement au moment juste. Tu vois? Il y a des réponses qui arrivent bien des années après t'être posé les questions. Pourquoi? Parce que c'était pas le moment. T'étais pas prêt en fait de les recevoir. Tu vois? Et là, je vais te raconter un truc là. Ça fait combien? Ça fait au moins 10-12 ans de ça. Je dormais paisiblement dans mon lit, non? Et puis, j'avais les yeux fermés, j'entends autour de moi. Ils étaient en train de parler de moi, autour de moi, dans ma chambre. Et je les entendais clairement. Mais ça, je les entendais parce qu'ils ont voulu qu'il en soit ainsi, non? Ils étaient en train de dire, bon, elle est prête là, tu crois? Et une voix d'homme disait ça, et une voix féminine disait, non, elle n'est pas encore prête. Et du coup, je me suis levée d'un coup comme ça, assise dans mon lit. Je dis, mais prête pourquoi? Prête, mais pourquoi? Et ils sont partis, tu vois, ils m'ont laissé avec cette question. Pendant tout ce temps, je me suis demandé de quoi ils étaient en train de parler, tu vois. Je leur ai demandé 1000. Et ils m'ont pas donné la réponse jusqu'à maintenant, que je sais de quoi ils parlaient, de ce que je fais maintenant. Donc quoi je suis venue moi ici pour ma mission de vie évidemment, mais à ce moment-là j'étais pas prête d'avoir toutes ces réponses puisque je comprenais même pas la moitié de ce qui se passait, tu vois. Vous inquiétez pas, vous êtes toujours accompagnés. Ils savent exactement quand est-ce qu'il faut que vous receviez telle ou telle explication, vous trouviez telle ou telle nouvelle enseignance, ça se dit comme ça, ouais, enseignement. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. Moi, c'est bon, je vais m'inventer les mots. Allez, c'est pas grave. Enfin, bref, c'est juste pour vous dire que tout arrive à point. Toujours, tout est chronométré, millimétré. Et ayez foi, tout simplement, de que vous avancez dans la bonne direction. Parce que les messages, on vous les envoie. Les signes, on vous les envoie. Vous devez, chacun de vous, faire votre part du travail et chercher à savoir qu'est-ce que veut dire ce signe exactement. Tu vois? Ça coûte rien de regarder les numéros, par exemple. Quand vous voyez des numéros, vous pouvez regarder qu'est-ce que ça signifie, signification spirituelle de ce numéro, ou angélical, ou pour les flammes jumelles, tu vois. Sur Google, ça sort tout seul. Toutes ces informations, vous avez droit, vous y avez l'accès. Hein? Alors, faites-le, vous avez votre route, elle est tracée. Personnelle, votre guidance, vous l'avez tous les jours. Dieu fait en sorte que vous l'ayez. Et votre autre aussi. Et votre autre, cette personne, elle va devoir écouter son moi supérieur et le plan de son
le plan du divin, puisque cette personne, elle a un travail à accomplir, elle s'est compromis arriba, en haut, avant de descendre sur terre. Tout ça, ça a été pacté, vous savez. Tout a été pacté. Et quand on fait de la résistance, eh ben, c'est pas grave. L'univers, il a le temps. On va céder avant eux. Tu vois? On va comprendre. Ensuite, que c'est pour notre meilleur bien. Au départ, peut-être non. Tu vois, au départ, ben, c'est plutôt l'ego, le mental qui s'active. Mais ensuite, ben, on finit par comprendre petit à petit en enlevant des caps et des caps et des caps. Et en fait, on se rend compte de que si, que c'était ça, que merci. Et on est très dans la gratitude. N'est-ce pas? Puisque sinon, on n'aurait jamais rien fait, en fait. On n'aurait jamais changé de rien. On aurait continué dans la même routine toute la vie jusqu'à en terminer. Et on dit, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Qu'est-ce que j'ai fait que réellement que j'aime et qui me fait vibrer dans cette vie? Parfois rien, puisque si on s'est sacrifié, par exemple, pour les autres toute la vie, en fait, tu vis la vie des autres et pas la tienne. Tu vois? 21. Confirmation. 33. Dieu, les maîtres ascensionnés, se chargent de tout. Bon, alors la carte du Dodétèque, c'est éliminer l'ego. Tu vois? Laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Tu vois? Vous prenez pas la tête. Et cette personne, c'est pareil. Peu importe qui va penser quoi. Ce qui importe, c'est d'être heureux nous-mêmes, non? Ça, c'est important. 22-11. Et ce numéro, cherche-le pour les flammes jumelles, puisqu'il y a bien une mission en jeu. Alors, je parle un peu trop peut-être, mais bon, il fallait que je dise tout ça, c'est sorti tout seul et vite, alors c'est pas pour rien. Allez, moi je me laisse guider. Voilà, il y a quelqu'un qui avait besoin d'écouter. Hop. J'ai du nouveau pour toi. Wouh! Et attends que je vais tout lâcher là. Ok. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui va te faire plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Qu'est-ce que c'est beau! Et c'est sorti plusieurs fois ces derniers jours. Hein, et cette surprise, elle avance à grands pas, tu vois. Crois-le ainsi parce que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Cette situation est temporaire, on te dit. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension, tu vois. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions. Et je te dirais, te prends pas la tête et accepte les choses telles qu'elles viennent et garde le sourire et la bonne vibra, non? La bonne, comment on dit ça? Bonne vibre, quoi. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, parce que si tu remercies toujours et tu es dans la gratitude, et on va t'en donner des belles choses vont arriver à toi. Si tu veux, tu peux faire la méditation de l'arc-en-ciel et c'est très bien parce que il y a beaucoup de choses qui vont arriver à toi. Tu le vois là? Peut-être.
Juste dans la carte du dos de deck, eh ben, regarde, on me parle de cette union magnifique. On va voir quel est le message et quel est le message pour aujourd'hui. Pour ces belles âmes, ces belles flammes. Oh, attends, il y en a deux là. Oh, eh bien, tu vois, cette impératrice qui se laisse guider par son âme, qui écoute son moi supérieur, qui écoute sa guidance, qui est prête à accomplir avec sa mission, qui est déjà sur le chemin de sa mission, tu vois, sur un beau chemin. Même si tu as les problèmes maintenant, ne te préoccupe pas. Tu es sur le bon chemin. Tu vas direct sur un nouveau départ avec une nouvelle... comment on dit avec une base forte, tu vois. Pour que tu puisses commencer sur une bonne base, il a fallu casser tout ce qu'il y avait qui ne servait à rien. Tu vois, tu suis tes intuitions. Hein? Et ça, c'est bien. Carrément connecté, parfait. Ben juste elle ressort, donc il n'y a pas de problème, c'est bien celle-là. On va en demander une autre quand même. Tu vois, tu as eu comme quelqu'un qui te prenait tes énergies, tu vois. Là, on parle du voleur, mais bon, quelqu'un qui vient, il remplit son sac et il s'en va, tu vois. Quelqu'un qui prenait son énergie et qui s'en allait. Et aussi, on peut parler aussi de gens autour, profiteurs, tu vois, comme les rats, qui ont des intérêts. Cette lune, elle a mis en lumière ces gens-là, en plus. Tu t'es rendu compte de ça? Il y a des personnes ici qui ont mis la zizanie entre vous, puisque on a bien la carte de cette dispute, non? Mais cette personne énergétiquement, comme que, même si par exemple vous parlez pas, ok, vous êtes séparés, ok, mais cette personne elle continue avec son énergie, non? Vous alimentez comme ouais, c'est d'une manière ou d'une autre dire que c'est alimenter la connexion. Elle puise ses énergies. On s'échange, non, ces énergies. Vous êtes fait quand même puiser pas mal d'énergie. Il y a des personnes qui ne voulaient pas vous voir ensemble, qui ont voulu leur meilleur bien et elles se sont mêlées. Question de garder le fromage. Ce fromage qu'ils sont en train de déguster, tu vois, elles ne voulaient pas le partager, en fait. Alors du coup, cette personne, elle n'a pas... c'est peut-être une famille, c'est peut-être une autre personne, ça peut être une autre situation, peu importe. En tout cas, cette personne, elle a fait comme les allers-retours, non? Comme venir prendre ses énergies pour pouvoir s'élever, pour pouvoir avancer, pour pouvoir... parce qu'elle se sent mieux, évidemment, parce qu'elle se sent qu'elle peut vaincre. Elle le sent, cette force, non, que ça lui donne, évidemment. Alors elle revient. En tout cas, on te dit que
sur ce thème-là, ça va s'arranger. On te dit aussi que tu vois clair, tu sais parfaitement tout ce qui s'est passé. Qu'il y a eu des choses aussi qui ont été faites par derrière, non, dans le occulte, des choses cachées. Cette personne, elle n'a jamais montré ses sentiments en plein jour, puisque là on parle de la nuit. Tu vois, avec ce ruisseau, quoi. On voit cette personne, ses sentiments, que l'eau c'est bien des sentiments, tu vois, elle est au milieu du pont, mais elle est au milieu de la nuit. Il y a beaucoup de montagnes derrière, donc c'était pour elle très difficile, peut-être avouer, ou se l'avouer elle-même, ou le montrer en plein jour. En tout cas, il nous sort cet empereur, cet empereur qui va devoir faire de même, se laisser guider, se laisser comment ça se dit, la lune, ça l'aide à cette personne d'une manière ou d'une autre, ça la secoue évidemment, mais ça l'aide aussi à penser avec son âme, avec son cœur, de la bonne manière. Et de se laisser guider aussi. Tu vois ces montagnes qu'il y a au fond là, elles sont derrière aussi. Elle était dans les montagnes et dans le flou, elle. Mais bon, on voit qu'elle avance. 14, 15, 5, 6, 5 et 6, ça fait 11. 11, c'est le numéro des âmes sœurs, des flammes jumelles. Et le 11, c'est un numéro maître aussi derrière. Nous avons donc notre ange de l'amour qui a fléché cette personne, même si elle s'y attendait pas. Elle s'y attendait pas. Cette personne aura le courage d'éliminer, de faire tomber son masque et de démontrer son amour, sortir cet amour au grand jour. Peu importe si vous êtes deux hommes, deux femmes ou hommes-femmes, tu vois. La question est que cette personne, il va falloir qu'elle sorte cet amour au grand jour. Vous, peut-être, vous avez un peu retiré votre énergie, tu vois, parce que vous avez les choses bien claires, nettes et précises. Vous avez cette vue. Vous avez compris. On vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive aussi avec cette carte. C'est de bonnes augures, tu vois. Par rapport à cette dispute, peut-être, cette séparation, ce silence radio, voilà, si, et ça. On va voir qu'est-ce que te dit le tarot. On va en prendre un là. Et on va voir quel est le message d'aujourd'hui. Tu vois, le pendu. Une personne, on va la laisser là, c'est là. Une personne, qui avait conscience de l'amour, mais qui n'avançait pas. Qui était,
Un peu comme un sacrifice. En fait, elle a sacrifié un peu votre union aussi, hein, quelque part. Non? On parle de cette personne qui a une nouvelle vision des choses aussi. Elle a son moi supérieur, hein, son grenier qui s'est allumé. Elle écoute la voix de son âme. On va voir ici. Ouais, pour son impératrice, c'est une personne qui s'est, voyez, tout simplement, c'est le roi d'épée. En fait, il ne montrait pas ses sentiments, cette personne. Et il est caché. Vous aviez une relation cachée. Et vous avez en secret. C'était quelque chose de caché. Et pourtant, c'était bien divin. Tu vois? Et la carte de l'étoile, c'était bien un destin. Et puis en plus, cette cigogne qui est ici, elle est ici aussi. Tu vois, et elle va directement vers l'étoile. C'est de bonnes augures et en plus, c'est un souhait, un vœu, quelque chose qui a été demandé. Il va directement donner le message à Dieu, à l'univers. Vous avez demandé une réconciliation, vous avez demandé quelque chose d'équilibré, hein, un équilibre entre vous et une guérison de cette... Enfin, une guérison, comment on dit, une réconciliation sur ce lien. Il va y avoir cette réconciliation, ce miracle, il va se produire. Et on vous parle de beaucoup d'abondance aussi. Beaucoup d'abondance. Tu vois, les amoureux, vous êtes destinés déjà. Et cette personne, il faut qu'elle ferme un cycle sur... faut qu'elle enlève ce masque et qu'elle se mette à nu. Tu vois, ils sont tout nus. Se mettre à nu devant Dieu, devant l'univers, et pour cette union qui est bénie, évidemment. Et puis, il faut vraiment qu'elle se mette à nu, tu vois. Ils sont tous à nu. Il faut enlever toutes ces capes, toutes ces cachotteries, toutes ces choses cachées, ces sentiments cachés. Parce que ça, en fait, ça pèse. Ça fait mal. À nous-mêmes, en fait. Bon, non, mais aux autres aussi, en passant. On te parle du 10 de coupe qui est là pour vous. Ouais. Cette personne doit laisser cette manière derrière elle. Cette personne doit arrêter son... On va pas te dire son cinéma parce que quand même... Son cinéma, non. Pero sa manière de te faire croire qu'elle s'en fout de toi. C'est pas vrai. Il faut qu'elle abandonne de dire qu'elle n'a pas d'amour pour toi parce que c'est pas vrai. Elle regarde, c'est bien ça qu'elle veut. Cette personne est amoureuse, elle veut son 10 de coupe, c'est la famille qu'il va falloir qu'elle demande, et voilà, elle demande, elle arrête cette manière-là et elle recommence avec de bonnes bases et en reconquistant son impératrice, que c'est bien vous l'impératrice, parce que ça a été dit, ça a été pacté, Dieu est en train de la remettre les pendules à l'heure, on va dire, et puis les clés, elle les a à son pied, tu vois. Les clés du destin, c'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui commande.
C'est lui qui décide quand se font les choses et comment, exactement, à quelle manière et tout. Il suffit juste de s'abandonner à la volonté de Dieu. Parce que du divin, tu vois, on te le dit depuis le départ, hein, se mettre de côté et laisser le divin agir parce qu'il sait ce qu'il a à faire. Il sait comment on est chacun de nous. Et ils savent aussi, évidemment, que la manière de nous faire comprendre les choses. Ils vont utiliser la manière selon comment on est, nous. Chacun, individuel, tu vois. Allez, cette personne, elle va venir. Hein, et elle va laisser cette manière derrière elle. Elle est déjà en train de penser différemment avec son cœur. Ferme tes yeux, concentre-toi dans ta respiration. Sans la paix, dans ton intérieur, plus loin que tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est l'amour éternel, tu vois? Voilà, ça c'est son moi authentique. Il suffit juste d'accepter qu'il soit là et de faire taire un peu le mental. Voilà. Alors, espace sacré, on te dit, nous les anges de la garde, on t'entoure d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes problèmes et préoccupations et rentre dans l'espace sacré de l'amour et la sanation. Cette personne a changé. Elle va en chemin vers cette union. Elle va en chemin vers son destin. Ça, c'est écrit. Cette union, elle est écrite, elle est destinée. Et elle a un travail à accomplir. Vous avez un travail à accomplir ensemble. Alors, felicidades. Je vous félicite. Et moi, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ça. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. En attendant, passez une bonne soirée, une bonne nuit. Dieu vous bénisse abondamment et vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez, évidemment. Alors, on se voit demain pour la nouvelle vidéo et bisous, bisous.